Bonjour pour une nouvelle séance. Cette fois-ci, je vais vous présenter une activité de langue. L'objectif de la leçon, c'est comment exprimer l'opposition ou la concession en premier lieu. Et en deuxième lieu, nous allons voir comment faire une concession, comment exprimer une concession. Alors, c'est pour les élèves de 3e année du collège. Alors, nous commençons d'abord par des phrases d'observation. Alors, observez avec moi les phrases suivantes. Ali prépare pour l'examen, son ami s'amuse. Ahmed parle peu, sa sœur est bavarde. Tu as mal agi, tu resteras toujours mon ami. Mon oncle est âgé, il est toujours actif. Alors prenons chaque phrase à part. Alors prenons la première phrase. Alors la première phrase, comme vous le remarquez, elle est composée de deux propositions. Une première proposition, Ali prépare pour l'examen. Et deuxième proposition, son ami s'amuse. Alors, un tout petit rappel, un bref rappel de ce que c'est la proposition. Donc, on parle ici d'une phrase composée d'une proposition parce qu'on a un verbe conjugué. Et là, c'est une deuxième proposition parce qu'on a un autre verbe conjugué. Donc, on a deux propositions indépendantes. Maintenant, ces deux propositions indépendantes, elles ont un rapport logique entre elles. Ça veut dire qu'on peut les relier de manière à obtenir une seule phrase complexe. Mais avant de faire ça, il faudrait d'abord identifier ce rapport logique qui existe entre les deux propositions. Ali prépare pour l'examen, son ami s'amuse. Donc vous voyez là qu'il y a un rapport d'opposition. Ça veut dire au même moment où Ali prépare pour l'examen, que fait son ami? Son ami s'amuse. Donc c'est une opposition de deux faits, ce sont deux faits, deux actions. Préparer pour l'examen et s'amuser, qui sont des faits qui sont opposés, réalisés par deux personnes différentes. Alors, comment exprimer l'opposition? On dira, tandis que Ali prépare pour l'examen, et au lieu du point, je mettrai une virgule. Bien sûr, il faut faire attention à mettre une minuscule. Son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu une phrase exprimant l'opposition ou la concession. Tandis que Ali prépare pour l'examen, son ami s'amuse. Donc, à partir de deux propositions indépendantes, nous avons obtenu une phrase complexe comportant deux propositions appelées. Donc, ces deux propositions sont appelées propositions. Et la première, c'est une proposition subordonnée d'opposition, et la deuxième, c'est une proposition principale. Alors, passons à la deuxième phrase. Ahmed parle peu, sa sœur est bavarde. Alors, c'est dans la même logique que la première phrase. Donc, au même moment où Ahmed parle peu, sa sœur est bavarde. Donc là, on a une opposition entre parler peu, n'est-ce pas, et être bavard. Ce sont deux idées opposées. Donc, je peux exprimer l'opposition au moyen de tandis que, comme dans la première phrase, tandis que Ahmed parle peu, virgule, sa sœur est bavarde, comme je peux employer une autre conjonction de subordination qui est alors que Ahmed parle peu, bien sûr, je mettrai une virgule. Que fait sa sœur? Sa sœur est bavarde. C'est aussi une phrase exprimant l'opposition ou la concession. Passons à la troisième phrase. Tu as mal agi, tu resteras toujours mon ami. Alors là, je vais un petit peu m'attarder à cette phrase. Normalement, quand quelqu'un agit mal avec toi, quand il se comporte mal avec toi, alors la nature humaine veut que tu lui rendes la vengeance, que tu te comportes aussi mal avec lui, qu'il ne reste plus ton ami. Et bien là, nous avons quelqu'un qui a de grandes valeurs, tu as mal agi avec lui. Phrase opposée, au lieu d'avoir l'effet logique qui est « tu ne resteras pas mon ami », alors on a opté pour l'inverse. Ce n'est pas l'effet qui est logique à la cause, qui est ne pas rester son ami. Par contre, tu resteras toujours mon ami. C'est pour cela qu'on parle ici d'opposition ou de concession. Et on dira, donc on va utiliser une autre conjonction de subordination, même si
tu as mal agi, virgule, tu resteras toujours mon ami. Et là j'appelle mes chers élèves à la tolérance, à l'acceptation de l'autre, l'acceptation de ses défauts. C'est une valeur humaine très importante à transmettre à vos amis et à votre entourage. Même si on agit mal avec vous, c'est une parenthèse que j'ouvre, il faut quand même tolérer aux gens leurs défauts. Bien, alors on passe à la dernière phrase. Mon oncle est âgé, il est toujours actif. Là, une autre conjonction de subordination. Alors, bien que mon oncle, alors là, avec la conjonction de subordination bien que et quoique, qui sont des conjonctions de subordination interchangeables. Que veut dire interchangeable? Ça veut dire je peux utiliser bien que comme, je peux utiliser quoique, et elles ont toutes les deux la même utilisation. Alors elles sont toutes les deux suivies du mode subjonctif. Alors mon oncle est âgé, ici c'est le mode indicatif, n'est-ce pas? C'est le présent de l'indicatif. Alors quand on utilise bien que et quoique, on doit passer au mode subjonctif. Donc le verbe être au subjonctif, c'est soit, bien que mon oncle soit âgé. Alors là, je reviens au sens de la phrase. Bon, une personne qui est âgée, que ce soit ton oncle, ton père, ton grand-père, etc., quand on est âgé, eh ben, logiquement parlant, on devient moins actif, on devient plus passif, on n'a pas de l'énergie à faire beaucoup d'activités. Cependant, là, dans cette phrase, mon oncle est âgé, donc l'effet normalement que doit donner cette phrase, c'est le manque d'activité. Or, l'effet donné par cette phrase, c'est l'activité toujours en vigueur, c'est l'énergie. Donc, c'est une opposition entre les deux propositions, c'est une concession. Ça veut dire que l'effet produit n'est pas vraiment logique avec la cause. D'accord? Donc, soit âgé, il est toujours actif. Donc, je rappelle que même si, avec la conjonction de subordination, même si, on doit, donc on utilise le mode indicatif, d'accord? Donc, même si tu as, donc on a ici le mode indicatif. Par contre, avec bien que et quoique, le verbe de la subordonnée doit se conjuguer au mode subjonctif. Bien, alors récapitulant, donc pour exprimer l'opposition ou la concession, je peux utiliser tandis que et alors que, suivi toutes les deux de quel mode? Prépare et parle, c'est le mode indicatif. Donc ici on a le présent, le mode indicatif, tous les deux sont suivis du présent, du mode indicatif, quel que soit le temps. Alors même si de même, d'accord? Et les seules conjonctions de subordination qui sont suivies du mode subjonctif, c'est bien que et quoique. D'accord? Donc on passe maintenant donc je schématise un peu. Alors je schématise. Voilà, alors un petit schéma. J'espère, mes chers élèves, que vous avez entre les mains un stylo, un bout de papier pour noter les récapitulatifs qu'on va obtenir. Donc, l'opposition, donc, je peux utiliser alors que, ou bien tandis que. D'accord? Si les deux faits sont uniquement opposés sans qu'ils aient un rapport de cause à effet, alors j'utilise même si on a un rapport de cause à effet qui est contradictoire, donc même si plus indicatif. Et troisième catégorie, c'est quoique et bien que, qui sont toutes les deux suivies du mode subjonctif.
D'accord? Donc, un petit moment pour visualiser le schéma. Bien sûr, quand je dis opposition, d'accord? Donc, alors que, étant dit que j'ajoute ici, c'est le mode indicatif, d'accord? Le mode indicatif, même si plus mode indicatif et quoique et bien que plus mode subjonctif, j'insiste sur le fait que l'indicatif et subjonctif concernent uniquement les verbes de la subordonnée, ça veut dire le verbe qui suit directement les conjonctions qui sont indiquées sur le tableau. Bien, alors un petit exercice. Un petit exercice d'application avant de passer à la deuxième difficulté, qui est comment faire une concession. Alors, relis, donc application. Alors, relis les deux propositions suivantes de façon à exprimer l'opposition. Alors, on va se contenter de deux petites phrases. Alors, mon père est malade. Alors, bon, quand une personne est malade, normalement, elle doit rester au lit. Donc, mon père est malade. Il travaille toujours. Donc, il continue toujours à travailler. Donc, c'est une contradiction entre cause et effet. Deuxième phrase. Les joueurs ont fait un bon match. Alors, si je vous dis faire un bon match signifie quoi? Signifie marquer des buts. Mais là, on a une opposition. Les joueurs ont fait un bon match, mais ils n'ont pas marqué de but. Ils n'ont pas marqué de but. Alors, première phrase, mon père est malade, il travaille toujours. Donc, on peut dire, même si mon père est malade, virgule, il travaille toujours. Une subordonnée à l'indicatif. Comme je peux dire, quoique mon père soit malade, il travaille toujours. La deuxième phrase, les joueurs ont fait un bon match, ils n'ont pas marqué de but. Même si les joueurs ont fait un bon match, virgule, ils n'ont pas marqué de but. Ou bien que les joueurs, alors ici on a le passé composé, donc on va le mettre au subjonctif passé, ce qui nous donne effet. D'accord? Donc avec bien que, on a dit, je répète encore une fois, avec bien que et quoique, le verbe se met au mode subjonctif. Bien que les joueurs aient fait un bon match, bien sûr, la phrase reste la même, ils n'ont pas marqué de but. Bien, alors dernière conjonction, expression à signaler. Et là, je tiens à corriger une erreur qui est communément commise par la majorité des élèves, c'est l'expression malgré. Alors, malgré exprime bien sûr l'opposition et la concession, mais elle est suivie de quoi? Malgré est toujours suivie d'un groupe nominal. Donc, malgré sa paresse, il a eu de bonnes notes. Donc là, malgré, elle est suivie d'un groupe nominal et pas d'une phrase verbale. D'accord? Alors, on peut dire malgré, comme on peut dire en dépit de. En dépit de. Donc, les deux expressions d'opposition et de concession sont suivies d'un groupe nominal. Alors maintenant, l'erreur communément admise par les élèves, c'est quoi? Les élèves, parfois, ils disent malgré que. Vous dites parfois malgré que, alors que malgré que n'existe pas. Il faut la remplacer par quoique. Donc, malgré que est une expression erronée qui doit être remplacée par
bien que et quoique. D'accord? Plus, bien sûr, je répète, subjonctif. Donc maintenant, ce n'est pas lieu de faire un rappel de la formation de subjonctif, mais j'espère que vous aurez l'occasion de le voir avec vos professeurs dans les classes. Donc, je vous invite à ajouter, malgré aux expressions d'opposition et de concession qu'on a vues tout à l'heure. Alors, maintenant, pour faire une concession, alors on est dans la deuxième difficulté, faire une concession. Que veut dire faire une concession? Quelle est la différence entre faire une concession et exprimer l'opposition ou la concession? Donc, on a vu les expressions de la concession, maintenant, comment faire une concession. Et là, je vous invite à observer la phrase suivante. Alors, certes, Sarah, donc j'efface le premier objectif, donc maintenant on est dans le deuxième objectif, c'est comment faire une concession, d'accord? Comment faire une concession. Donc certes, Sarah est intelligente. Donc, un élève intelligent, on sait que les intelligences diffèrent. Il n'y a pas d'élèves intelligents et d'élèves bêtes. Là aussi, je le mets entre parenthèses. Il y a des élèves qui ont des différentes intelligences, mais on reconnaît que Sarah est intelligente en maths. Par exemple, elle est forte en maths. D'accord? Normalement, elle a l'habilité à résoudre tous les problèmes de mathématiques que lui donne son professeur. Cependant, donc cette fois-ci, elle n'est pas arrivée. Donc, elle n'a pas pu résoudre cet exercice. Donc, on n'est pas parfait. Et donc, Sarah, c'est vrai qu'elle est intelligente, mais elle n'a pas pu résoudre cet exercice. Donc, avec cette phrase, on a fait une concession. Donc, nous avons accepté l'idée qu'elle soit intelligente, donc c'est l'idée concédée, ça veut dire l'idée acceptée, c'est pour cela qu'on parle de concession, donc c'est un accord partiel. Alors, accord partiel, que veut dire partiel? Qui n'est pas total. Ça veut dire, je n'ai pas dit, oui, Sarah est intelligente, ça veut dire qu'elle arrive à résoudre tous les problèmes du monde. Non, j'admets partiellement qu'elle est intelligente. Cependant, donc qu'est-ce que je fais là? Là, c'est un fait, c'est une idée qui est rejetée. Donc, elle n'est pas arrivée à résoudre cet exercice. Et c'est ça, la concession, c'est le fait d'accepter une partie de l'idée, donc de concéder une idée et d'en rejeter une autre, d'en refuter une autre. Donc, concession, si on veut schématiser, donc quand on fait une concession, elle est composée de deux parties. Deux parties. Donc, un fait ou une idée concédée. Donc, un fait concédé qu'on introduit par certes, ici dans cette phrase, ou bien d'autres expressions qu'on va voir, et on a un fait qui est rejeté, refuté, qui est introduit par cependant. D'accord? Donc, autrement dit, pour faire une concession, nous aurons besoin de deux expressions. Une expression qui introduit le fait concédé, le fait sur lequel on est d'accord, et la deuxième expression, elle introduit le fait qui est rejeté. Donc là, on a donné l'exemple de certes, cependant. Donc obligatoirement, pour faire une concession, nous avons besoin de deux expressions. Une en tête de phrase et une au milieu de la phrase pour introduire l'idée qui est rejetée, qui est refutée. Alors, pour faire une concession, on peut utiliser les expressions suivantes. Donc, retenez bien. Toujours, je vous invite à garder le stylo et le bout de papier dans la main. Donc, je récapitule. Donc, on a certes, donc ça c'est pour faire
une concession. Donc, on a certes, mais, d'accord? On a, il est vrai que, cependant, donc si vous vous rappelez la même phrase de tout à l'heure, certes, Sarah est intelligente, mais elle n'a pas pu résoudre l'exercice. Il est vrai que Sarah est intelligente, cependant, elle n'a pas pu résoudre l'exercice, ou bien, j'admets que Sarah est intelligente, néanmoins, elle n'a pas pu résoudre l'exercice. Donc, je rappelle que les adverbes d'opposition, la conjonction de coordination, mais, et les autres adverbes d'opposition, cependant, néanmoins, toutefois aussi, ils sont interchangeables. Ça veut dire, je peux dire certes, cependant, comme je peux dire, il est vrai que, toutefois, j'admets que, mais, donc ils sont interchangeables, et donc, il suffit de mettre l'expression certes, plus on a dit le fait concédé, sur lequel on est d'accord, plus, mais plus le fait qui est rejeté. Rejeté ou bien refuté. Alors, fait concédé et fait rejeté, et comme ça, on aura fait la concession. Donc, un petit exercice d'application avant de terminer le cours. Merci de rester patient et de me suivre jusqu'à la fin. Donc, Internet est très intéressant. Alors, Internet est très intéressant. Et là, vous êtes tous d'accord avec moi, mais moi, je dis qu'il faut en faire un bon usage. Alors, si je vous demande de faire une concession en utilisant ces deux propositions, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, j'espère que vous avez la réponse chez vous à la maison. Donc, certes, Internet est très intéressant, cependant, il faut en faire un bon usage. Sur ce message, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.